Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. Alors avant de démarrer la vidéo, on est dans le sprint final. Il nous reste 3 semaines pour essayer d'avoir 400 abonnés. Ce sera pas facile, 19 600 abonnés. On cherche les 20 000 abonnés, donc si ce n'est pas déjà fait, pense bien à t'abonner à Carton Rouge TV. Franchement, ça nous ferait extrêmement plaisir de passer les 20 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Et tu appuies aussi sur la cloche de notification. On se retrouve pour l'avant-match Coupe de France, les amis. L'AS Saint-Etienne va recevoir Nîmes à Geoffroy Guichard samedi après-midi à 15 h. Le match sera retransmis sur FFF TV, donc gratuitement, mais je serai évidemment en direct pour commenter ce match avec vous, en tout cas avec une bonne partie d'entre vous, puisque nous sommes toujours très nombreux pour suivre les lives et les matchs de l'AS Saint-Etienne, malgré les résultats qui ne sont pas très bons et des résultats qui ont coûté, vous le savez, sa place à Laurent Batleuse. Donc sur le banc de l'AS Saint-Etienne pour ce match, ce sera Laurent Huard qui sera l'entraîneur des Stéphanois, avec je pense Romain Amouma qui sera pas trop là, puisque Romain Amouma a fait son apparition sur les terrains d'entraînement du côté de l'Etra, et on a beaucoup d'interrogations autour de l'équipe qui pourrait être alignée face à Nîmes. Je vais dire un mot de Nîmes dans quelques instants. Simplement, ce qu'il faut, et on en a parlé lors du carton rouge Le Mag jeudi soir, que vous pouvez revoir en replay, ce match, malgré les apparences, est hyper important en fait. Il est très important. Il est crucial, pour reprendre l'expression de Thomas, parce qu'il faut absolument se remettre la tête à l'endroit. Il faut démarrer avec une victoire, avec un nouvel entraîneur, même si ce n'est pas l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne pour jusqu'à la fin de saison. On est toujours dans l'attente de savoir qui prendra les rênes de l'équipe première, mais en tout état de cause, il faut gagner pour pouvoir se remettre dans le sens de la marche. Si nous perdons, très clairement, ça va faire encore douter le groupe encore plus, et nous n'avons pas besoin de ça face à une équipe de Nîmes qui, pour le moment, est en difficulté. Elle joue le maintien en national. Alors, elle n'est pas dans la zone de relégation, mais elle n'en est pas très loin. C'est une équipe de Nîmes qui prend beaucoup de buts, qui a eu du mal d'ailleurs à éliminer Roanne au tour précédent. Et donc, autant le dire quand même, c'est une équipe qui est très 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 largement à la portée des Verts. Mais vous le savez, un match n'est jamais gagné d'avance. Donc, il faudra jouer ce match avec beaucoup de sérieux. Toute la question, c'est de savoir quel sera le groupe qui sera choisi par Laurent Huard. Quels seront les 11 joueurs de départ? On se souvient que lors du tour précédent face à Bourg-Perona, Laurent Batleus avait décidé d'incorporer dans le 11 de départ pas mal de jeunes. Moi, j'aimerais bien les revoir. Il y avait Owusu, par exemple, il y avait Noku, il y avait Bladi aussi, mais qui n'a pas été excellent, je trouve, mais Owusu, j'ai trouvé plutôt bien, Noku. Et puis, il y a d'autres joueurs aussi qui peuvent prétendre. Alors, on a Karim Cissé qui fait des apparitions dans le groupe qui ne sont pas toujours très heureuses. On a Fall également au milieu de terrain qui pourrait être dans le groupe. Et puis bien sûr Amougou qui n'a pas fait d'apparition encore avec l'équipe première, mais Mathis Amougou qui revient de sa Coupe du Monde réussie avec l'équipe de France et qui donc peut clairement prétendre à rentrer dans le groupe de Laurent Huard. J'aimerais bien le voir en fait, pour tout vous dire, ce joueur, parce que je pense qu'il a largement évidemment le niveau national, et là on joue contre une équipe nationale, donc c'est peut-être aussi l'occasion d'incorporer des jeunes. Pour tout vous dire, je suis assez partagé sur cette idée. Moi, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir votre avis. Est-ce que oui ou non, il faut mettre beaucoup de jeunes d'entrée de jeu dans le 11 de départ pour leur donner du temps de jeu, de l'expérience, etc. Au risque d'avoir une équipe peut-être plus faible, je ne sais pas encore, c'est même pas sûr, puisque les jeunes sont plutôt bons. Ou alors, est-ce qu'il faut assurer, justement, pour pas prendre le risque de perdre et pour pas avoir un doute supplémentaire à l'issue de ce match? C'est une vraie question. Moi, je pense qu'il faut essayer d'aligner quelques jeunes d'entrée de jeu pour apporter un peu de dynamisme, un peu de fraîcheur à cette équipe. Maxence Rivera, je pense, doit être titulaire, par exemple, même si lui, il joue beaucoup plus ces dernières semaines. Il a eu plus de temps de jeu, mais Amougou, j'aimerais vraiment le voir. J'aimerais voir aussi Fall plus souvent, parce que c'est un joueur que j'avais trouvé plutôt intéressant d'un point de vue technique. Je trouvais Cissé aussi intéressant, mais Cissé, il a eu quelques minutes de temps de jeu depuis le début de saison. Il les a jamais mis à profit pour montrer qu'il avait le niveau Ligue 2. Donc je suis un peu déçu par Karim Cissé. C'est un jeune joueur. Je ne vais pas rayer Cissé d'un trait de plume si vous voulez, mais c'est vrai qu'il n'a pas su saisir sa chance jusqu'à présent. Et puis je vous dis derrière, on verra si Owusu notamment est titulaire en défense centrale. Tout ça, on le verra à partir de 15 h. En attendant, en coulisses, on attend toujours le nom de l'entraîneur, je l'ai dit. Dalloglio semble tenir la corde. Un papier dans l'équipe de vendredi nous indique que pour le moment, il n'a pas réussi à se mettre d'accord avec les dirigeants de la SS qu'il a rencontrés. Ce qui bloque, c'est deux choses: la durée du contrat, 6 mois, et son salaire. On lui a proposé 25 000 euros brut par mois, ce qui ne lui convient pas. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas. Honnêtement, je ne porte pas de jugement. C'est un très gros salaire, hein, ne me faites pas dire ce que je ne vais pas dire. 25 000 euros par mois, c'est énorme. Sauf que pour un entraîneur, est-ce que c'est suffisant ou pas? J'en sais rien. Et puis, il y a la durée du contrat. Mais comme la SS est toujours dans un processus de vente, on imagine bien que les dirigeants ne veulent pas faire signer un entraîneur pour 2 ans, alors qu'il y a peut-être de nouveaux actionnaires qui arriveront et qui voudront le remplacer. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que
En tout cas, ce qui est sûr. Ce que je pense, c'est que de toute façon, il n'y aura pas de vente du club d'ici la fin de l'année et que donc du coup, oui, il faudra bien un nouvel entraîneur et un mercato d'hiver. On n'en est pas encore là, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo, mais il faudra renforcer l'équipe, c'est très clair parce que pour l'instant, on est un peu trop faible. Et on sera encore plus faible si on a tous les départs prévus pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les amis, on se retrouve donc en direct pour vivre ce match. Espérons que les Verts gagnent, parce que derrière, on pourrait peut-être rencontrer une équipe de Ligue 1, pourquoi pas. Ce serait plutôt sympa pour les supporters stéphanois. Et ce sera un match sans pression, puisque perdre face à une Ligue 1, finalement, ce ne sera pas si grave. Et ça permettra peut-être là aussi de relancer certains joueurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. On se retrouve donc dès samedi. On sera en ligne à partir de 14h30, 14h45. Je verrai à quel moment je prends l'antenne. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi ce débrief, bien sûr, cet avant-match, pardon, je m'embrouille, mais aussi tous ceux qui étaient là pendant le mag. On a été très nombreux, donc merci à vous toutes et tous, les amis d'ici le live. Prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.